Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ce soir? J'espère que pour vous tout va bien, tout va bien. Et oui, c'est le week-end. Ça y est, c'est le week-end. Joie, extase, extase, extase. Pour certains même, je crois que c'est les vacances. Alors, comment allez-vous, mes très chers chroniqueurs? Amazon, et oui, qui remplace Becca. Parce que voilà, et oui, Becca m'a appelé. Donc là, en fait, il serait aux États-Unis. Tout simplement parce que son livreur de pizza s'est transformé en moine bouddhiste et se fait passer pour le Dalai Lama et donc a été trouvé refuge aux États-Unis. Et donc, Becca est partie là-bas pour toujours lui faire payer ces histoires de monnaie qui n'en finissent pas. Donc voilà, Becca, bonne chance à toi et puis on espère que tu vas enfin choper ton livreur de pizza. Amazon, comment vas-tu, ma belle? Bah écoute, ça va très très bien, ravie d'être là, comme d'habitude, et voilà, bientôt doubleuse officielle de Becca, donc ça va. Oui, voilà. Super. Ayou, comment vas-tu? Ah bah toujours bien, hein, bien content d'être là aussi. Parfait. Et notre Régiaco national, comment va notre Régiac? Bah écoute, c'est les vacances, alors ça va nickel. Voilà. Bon, Ça va parfaitement super, bien. Et toi, comment vas-tu? Mais écoute, fort bien, hein, nous avons bien bossé, nous l'espérons, et puis j'espère que tout ceci va faire... regarde, bien bossé, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais, honte à moi? Je ne lance même pas la musique de fond, regarde-moi ça, c'est honteux, c'est honteux, Bravo, quoi. le travail encore une fois. Bravo. Félicitations. Mais mon Dieu, et alors là, attention, une Reste entité la est première parmi nous ce soir. Et oui, Mojal est là. Oh, Mojal est ça, parmi ouais. Et oui, ça y est, La Ola l'entité pour est venue Mojal, parmi s'il nous. vous plaît. Alors là, c'est la Ola pour Mojal. Attention, Ola pour Mojal. Voilà, Ola, c'est parti. Oh là là, magnifique. C'est superbe. Donc voilà. Et ouais, pour Mojal, c'est énorme, ça. C'est Allez, ça magnifique. commence. C'est pas tous les jours que l'entité vient nous voir, hein, quand même. Hein. Il faut quand même le signaler. Hein. C'est magnifique. Alors, nous allons commencer, oui, notre émission donc par la rubrique que vous commencez tous à connaître, qui s'appelle donc What's Up Doc? Quoi de neuf, docteur? Et nous allons parler tout simplement de Sony Online Entertainment, parce qu'après donc la fermeture de la PlayStation Store pour PSP le 15 septembre, Sony se sépare de SOE. Et oui, SOE s'appelle désormais Daybreak Game Company. En effet, le fonds d'investissement Columbus Nova a racheté le studio donc le 2 février dernier. L'équarrissage continue donc, et SOE, qui avait de plus en plus de problèmes pécuniaires, a décidé de se désister de SOE. Alors, les jeux sur PC, principaux jeux développés par SOE, n'apportaient peut-être pas assez de retombées pour la plateforme PlayStation, et les pertes abyssales engendrées par la branche téléviseur obligent donc Sony à parer au plus pressé. Sony a dit d'ailleurs vendre son siège social américain, vous voyez où ils en sont arrivés. Je pense qu'ils vont tout simplement rester sur la console et les jeux de console. Alors moi, la question que je me pose, et la question que je vous pose, mes très chers chroniqueurs, c'est quid de H1Z1, PlanetSide 2 et EverQuest? Bah rien, tout à simplement. votre avis? D'accord. Merci, Rédiac. Non, mais attends, il va rien se passer du tout. Peut-être que ils vont attendre que les sous rentrent, et c'est ce qui est déjà en train de se passer. PlanetSide 2, les sous ils rentreront toujours jusqu'à ce que le jeu s'essouffle un peu, mais ça a pas l'air de vouloir s'essouffler. Et pour le reste, ça changera absolument rien, quoi. C'est pas, pour moi, juste un changement de nom. Pour moi, c'est juste ça. Alors, je pense que il y en a qui vont pas m'aimer sur ce que je dis là-dessus, mais pour moi, ça ne change absolument rien du tout. Voilà, c'est clairement, voilà. Voilà. Eh bien, écoute, merci d'être passé, ça nous a fait plaisir. Avec plaisir. C'était sympa. D'autres sons de cloche, peut-être, Ouais. Amazon? En fait, moi, c'est pareil, j'ai pas trop d'avis, je pense que ça changera pas grand-chose, mis à part que maintenant que c'est plus Sony, ça ouvre les horizons pour Microsoft et compagnie, quoi. Enfin, c'est ceux qui sont sur H1Z1 en plus, donc je sais pas, peut-être qu'il y aura une sortie sur Xbox.
Mais à Ah part non, ça, alors oui, attention, je sais pas. si, ils ont ouvert, Ils ils ont en ouvert, ont c'est-à-dire parlé, qu'il n'y a- ouais. enfin, ils en ont parlé, c'est-à-dire que maintenant les jeux ne seront plus, enfin, si tu veux, ils Exclusivement ne sont Sony, plus ouais. propriété de Sony, donc ils vont pouvoir le proposer leurs jeux sur d'autres supports et notamment effectivement la Xbox One ainsi que les mobiles. Ils vont ouvrir à ça aussi, à ces supports-là de jeux. Hein, Ah là, en dans ce cas-là, point- en c'est point pas pareil. positif. C'est le début de la fin à ce moment-là. Ouais, j'avais envie de te le dire. Coucou Polter, hello hello. Je me pose la question de pourquoi ils se sont séparés. Enfin, apparemment, de ce que j'en ai lu, ça serait divergence artistique ou des choses comme ça. Enfin, Bah oui. soi-disant l'équipe était pas satisfaite oui. et Il y avait Enfin, surtout un problème au niveau de Sony Online. Ils ont jamais réussi finalement. Sony, en fait, ce que voulait Sony à la base, c'était que Sony Online puisse apporter quelque chose pour le support PlayStation. Et ça s'est jamais vraiment fait. Il y a bien eu EverQuest qui est sorti, je crois que c'est le premier, qui est sorti sur PS2. Mais bon, à l'époque, l'online, c'était pas vraiment C'est la démocratisé. PS2 aussi. Ouais, voilà. Et ça a jamais été plus loin, et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'ils ont voulu les lâcher. Après, je trouve ça dommage parce que c'était quand même une bonne équipe. Chez SOA, franchement. Mais oui, parce que ce qui est terrible, c'est que on les a remerciés, quoi. C'est-à-dire l'équipe, on leur dit, bah écoutez, on est content que vous soyez venus, vous voyez la porte, oui, bah alors allez-y, prenez-la. Enfin, Ouais. vous la sortez pas de ses gonds, mais vous partez passer par la porte, quoi. C'est ça, c'est qu'en plus, il y a effectivement va y avoir une perte de l'équipe qui qu'on le veuille ou non, qui a été une très belle équipe de développeurs. Hein. Mais Donc, ce qui est inquiétant, je trouve, c'est que finalement chez SOE, ils ont toujours apprécié, ils ont toujours eu un respect pour les joueurs, et ils faisaient encore tourner EverQuest 1, et du coup, je sais pas, parce qu'aujourd'hui c'est plus un jeu qui est rentable, forcément, et j'ai peur que du coup ils arrêtent complètement EverQuest 1, et que une fois qu'EverQuest Next va sortir, ils vont arrêter aussi EverQuest 2, quoi. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'était vraiment la politique de la firme qui tenait en vie justement ses premiers MMO, et je trouvais ça génial, quoi. Non mais ça, Ayu, d'un autre côté, c'est presque inévitable, quoi. J'ai appris qu'ils allaient arrêter le support de Medal of Honor débarquement allié là il y a quelques années. Mon monde s'est écroulé, mais Oui. en même temps, c'est inévitable. Alors que ça soit fait là maintenant dans un futur proche. Alors oui, ça fait un peu chier parce que ces jeux-là, ils ont quand même eu très bel avenir devant eux, toujours et encore, mais encore une fois, c'est presque normal. Oui, c'est normal, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas si c'était inévitable, parce que pour moi, si justement il n'y avait pas eu cette vente, pour moi, SOE, clairement, ils auraient continué à faire tenir du moins EverQuest 1 et 2 en vie, hein, je pense, hein, parce qu'ils sortaient encore des extensions et tout, et même si les jeux sont pas beaucoup joués, voilà, après c'était un petit peu la marque de fabrique aussi du studio, c'est-à-dire de garder un peu tous ces jeux en marche, quoi. Oui, ouais. Aujourd'hui, je pense que ça va plus être le cas, effectivement, il y en a plein qui vont passer à la trappe. Hein. Oui, là, ça va être, de toute façon, comme on dit, hein, c'est un fonds d'investissement, et on sait bien que, bon, pour les fonds d'investissement, L'argent. il faut qu'ils aient leur fameux 17 à 20% de bénéfices pour se sentir bien. Je suis, pour le coup, pour ma part, un peu inquiète. Le côté positif, c'est qu'effectivement, ils vont peut-être nous sortir d'autres choses, puisqu'ils vont utiliser donc d'autres supports, hein, puisque c'était surtout PC, hein, SOE. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, ça risque d'être de la rentabilité absolue. Mais j'espère qu'ils vont garder un côté, de développement tout simplement, et d'offrir l'opportunité aux développeurs et aux créateurs de pouvoir avoir un espace un peu de liberté pour proposer des choses nouvelles et des choses qui peuvent nous plaire absolument, quoi. Ma peur se situe en fait un peu là, quoi, tout simplement, quoi. Alors je ne sais pas si certains de nos auditeurs ont un avis sur la question. Alors j'ai Hippocrate qui me met, ça sent le wooden stick dans l'oignon. Je crois que c'était pas plus faux. pour moi, mais c'est pas Pour toi je sais pas. Et Hippocrate aimait effectivement mon avion.
Voilà, c'est ça. C'est les fonds d'investissement, ça presse le citron jusqu'à la pulpe et après ça jette. Voilà. C'est ça. C'est le problème, c'est qu'en plus c'est le bénéfice à court terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision à moyen ou long terme. Et pour développer un jeu, on le sait, ça prend du temps. Si on veut donner quelque chose qui soit bien, ça prend du temps. Voilà, le temps, n'est pas une valeur incompressible. Hein, voilà quoi. Puis en plus, donc je suis quelque peu ennuyé, je dois bien le dire quoi. Je trouve ça triste quoi. Je trouve ça plutôt triste pour ma part et ça a quand même, je pense, secoué beaucoup le milieu. Hein. Je pense qu'en plus c'est arrivé comme ça. Moi, je l'ai pas vu à titre personnel, je l'ai pas vu venir. La vente des SOE, très peu de temps en plus après la sortie d'H1Z1 quoi. Surtout ça, je crois que ça surpris tout le monde juste après la sortie, ouais. Ouais, c'est. Ouais, j'avoue. En plus, je crois qu'ils vont envoyer mal des gens. Bah oui, c'est-à-dire que voilà, ils vont les mettre à la porte, quoi. Oui, ils vont les mettre à la porte, je pense, quoi. Et bon, c'est fort dommage, quoi. Donc, enfin voilà, quoi. C'était donc notre premier sujet de What's Up Doc. Et maintenant, nous allons passer à un autre sujet. Donc là, on éloigne les enfants. Attention. Non, rapproche-les justement. Attention. T'es un gros dégueulasse. Oh oui. Oh oui. On va crisser le. Encore oui. Ah oui, comme ça, oui. Non, mais merde, pourquoi il marche plus ce truc? Comment ça, Tenga, c'est plus fort que toi? Oui, si on met des piles neuves, sinon la veuve Poignée a toujours de beaux jours devant elle. Ou dessous, ou dessus, enfin bon, ça dépend de la position. Et oui, ça y est, l'amour virtuel prend forme, si je puis dire. L'Oculus Rift peut vous emmener dans des parties fines sans avoir à appeler Dodo la Saumure et ses copines. Mais il manquait la réalité physique pour arriver au 7e ciel sans ascenseur. Le VR Tenga l'a fait. En effet, pendant que vous verrez la jeune étudiante infirmière se pencher devant vous et sans sa culotte, car oui, la jeune infirmière est étourdie et oublie facilement sa culotte. Eh bien, le VR Tenga vous permettra de la saluer, mais pas avec la main. Le VR Tenga vous permettra donc d'entrer dans le sujet pendant que l'Oculus Rift vous montrera les images correspondantes à l'acte que vous êtes en train de faire. Alors, sommes-nous arrivés, mes très chers chroniqueurs, dans le fameux 1984 de George Orwell? Question. Salut Farzog, tu arrives au bon moment. C'est le cri, ça l'a attiré. Écoute, moi quand j'ai vu ça, bon déjà j'étais très content, hein, pour ma vie sexuelle également. Mais j'ai tout de suite pensé à un jeu qui a été développé par des Japonais, où simplement c'était une simulation de viol, tout simplement. Ça a été une simulation quelle horreur. viol. Voilà. En gros, voilà, le truc c'était complètement sordide, voilà. Il fallait vraiment, il fallait violer la meuf, quoi. C'était, il y a un moment, ils ont poussé le vice jusqu'à ce que la meuf virtuelle soit enceinte et que tu la tapes en fait pour qu'elle avorte. Voilà, c'était. Ah ouais, c'était allé vraiment très 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 loin. Et tu as joué? Comment t'es tombé sur ça? Non, mais ça avait fait grand bruit parce que Amazon, il me semble que c'était Amazon US qui l'avait retiré illico presto des ventes. Ah ouais. Ça a été un jeu qui avait fait pas mal de bruit. Mais ils vont bien ces Japonais, on sent qu'ils sont équilibrés quand même. Et du coup, ça m'a fait penser à ça parce que clairement, voilà, bon. On va arrêter de se masturber la tête 2 minutes. Ce truc, voilà, c'est vraiment pour les cas désespérés, hein. Parce qu'il faut vraiment être désespéré. Et écoute. T'es intéressé, Ayou, par le produit? Bah, écoute, oui. J'ai pensé à BK, je me suis dit, ce serait bien pour lui. Ouais. Enfin. Bah surtout qu'il est aux États-Unis, qu'il est tout seul, là, tu vois, à mon avis, que vu son niveau d'anglais, il va pas arriver à conclure, donc voilà, quoi. Mais faut bien qu'on lui trouve quelque chose. Après, il y avait un truc technique, je me demandais, mais comment ça aspire, ça, qu'est-ce qui se passe?
Enfin, ça s'essuie à un moment. Oui, c'est-à-dire que ça. Alors, t'en as différents. T'en as des jetables, donc le truc qui sert qu'une seule fois. Ah voilà, d'accord. Et tu en as si tu mets un préservatif que tu peux t'en servir effectivement de nouveau, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, petite remarque technique. C'est très étrange. Ce qu'il y a d'énorme, c'est que maintenant on ne risque plus de s'en mettre dans les yeux grâce à l'Oculus Rift. Et ça, c'est important à signaler. Mais c'est pas faux. Sauf que il faut faire gaffe à ce qu'il n'y en ait pas plein les lunettes. Mais, tu vois, on sait pas où ça passe. Remarque, non, ça peut pas passer en dessous, t'as raison. Ah, mais ouais. Ouais, ça aspire. Oui, Pau, ça aspire. Alors, ne vous en servez pas pour le ménage. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Voilà. Voilà. Donc, si jamais, d'ailleurs, à Noël, votre grand-mère tombe sur ce cadeau-là, vous lui dites, oui, c'est un aspirateur portatif. Tout à fait, mamie, y a pas de souci. Ça passe comme ça, tranquille, sous le sapin, y a pas de souci. Mais ce n'est pas fait pour faire le ménage. J'aimerais vraiment rencontrer les développeurs de ce truc, pour connaître le pourquoi. Pourquoi on a décidé un jour dans la tête de quelqu'un de se dire tiens on va sortir un masturbateur électronique, enfin un truc où on peut mettre sa bite et tout ça. Ce serait vraiment juste intéressant. Après de le tester machin. Je sais pas si tu as mis le lien dans le chat. Il faut voir la vidéo. C'est vraiment énorme. Non, j'ai pas mis le lien. En gros là. Alors attention, 18 ans. Ah oui, 18 ans complet. Quand même. J'ai mis 18 exprès. Non, on voit pas, mais bon, quand même. Mais tu vois carrément un gamer avec le casque, parce que bon, il y a un peu de son quand même, hein. Il y a le son et l'image. Et l'infirmière qui a perdu bêtement sa culotte. C'est dingue ces problèmes d'élastique qu'ont les infirmières. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on fait au niveau des culottes des infirmières. Elles perdent systématiquement leur élastique et donc la culotte tombe. Je ne sais pas. Peut-être qu'elles s'achètent une gaine, des bretelles. Mais c'est ça. Mais ça pèse plus, ça tire plus chez elles que chez les autres. C'est très bizarre. Je ne sais pas. Pas très particulier. Mais oui, réponds Rési, parce que moi effectivement j'ai regardé les vidéos, j'étais morte de rire, quoi. C'est super drôle à regarder. Moi je trouve ça mais fandard à souhait, quoi. C'est. Moi je me demande ce qu'on fait pour les filles en fait, parce que bon. Mais ça existera. Ça existera. Je pense que voilà quoi. Je veux dire le monde du sexe, hein, c'est femmes et hommes et voilà quoi. Donc voilà. Bon, on refera une autre émission là-dessus. Ça nous permettra de faire un autre numéro. Ça sera pas mal. Moi je dis why not. Enfin en tout cas on rigole bien. Ça nous fait assez marrer quoi. Mais voilà quoi. Donc ça y est, on y est arrivé. Hein. C'est la fin de la sensualité, la fin de la rencontre. C'est magnifique. Le nom du jeu japonais là qui était sorti, ça s'appelle Rayplay. Voilà, rape comme je te viole et L-A-Y. Bah bref, enfin voilà. Et moi, enfin ça peut. Après si ça peut calmer certains, voilà, justement, de faire ça à la maison tranquille que de le faire en vrai, ça peut être une bonne idée. Mais voilà, faut. Après, enfin bon, sachant que le problème du viol, c'est là justement le problème d'arrêter la scénarisation pour arrêter le viol. C'est-à-dire que c'est la scénarisation du viol qui les excite, plus à la limite que le viol. Donc c'est justement ça qu'il faut arrêter. C'est justement le commencement de la scénarisation. Donc bon, s'il y a offre, c'est qu'il y a demande, Yano. Oui. On ne citera pas de nom au sein d'Elements Gaming, mais bon, on en connaît. On paiera très cher. Enfin voilà. Et moi je dis, ça dépend, ça dépasse. C'est bien connu. Ça dépend tout simplement. Ça dépend en fait si tu prends un jetable ou si tu prends un qui est réutilisable en fait. Voilà quoi. Durable. Et après il y en a qui disent que GTA est trop violent. Tu m'étonnes, il faut. C'est à peu près ça. Oui, ils ont pas du tout voir. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on en a discuté tous ensemble et on est assez d'accord là-dessus. On a envie de remercier tous les gens qui viennent nous voir, nous entendre tous les vendredis soirs à 21h. Ah, tu passes du coq à l'âne. C'est pour ça qu'on n'a pas fait. Mais oui. Non, je ne vais pas vous offrir cet objet. C'est hors de question. Vous vous démerdez tout seul avec vos fantasmes. Je ne veux pas avoir de lien avec ça. Mais je trouve que ça peut être sympa comme petite coupure. Je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas tout simplement un giveaway
Donc on n'en a absolument pas fait la publicité parce qu'on n'avait pas envie de ramener des gens qui viennent que pour ça. On avait envie de dire merci aux gens qui nous suivent toutes les semaines. Et donc, eh ben voilà, un premier giveaway pour vous. Voilà, de la part de toute l'équipe. Je dis beaucoup de E, c'est terrible ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est la soirée des E ce soir. Donc, on pourrait poser une question. C'est facile, me semble-t-il. Donc, le premier qui répond gagnera ce giveaway. À qui Becca en veut-il, à tel point qu'il est parti donc aux États-Unis lui faire la peau. Il ne lâchera pas, il fera le tour de la planète s'il le faut. Donc, attention, top départ, c'est à vous. Attention, c'est à vous. Oui, on pourrait faire une coop, effectivement. Ouais, une LAN. Chacun s'entraide. Farzog et Koun, on les a perdus avec Hippo. Je crois que ça y est. Oui, Koun, tu as gagné. C'est son livreur de pizza. Bravo, Koun. Premier giveaway donc pour toi ce soir. Et tu as gagné une semaine avec moi. Tu as avec. La chance. Non, parce qu'on essaye depuis Noël de le recadrer, on n'y arrive pas. Donc voilà, on n'y arrive pas. Moi, Koun, je t'en prie, fais quelque chose de nous. La poste. Bah oui, il rentrait pas dans la boîte aux lettres, c'est pour ça. Il rentrait pas dans la boîte aux lettres. Il y a des donc. Mais oui, c'est ça en plus. Là. Oh là, attention. Oh là là. Port, tu l'écris comment? Tu pourrais préciser. PORC, bien sûr. Ah oui, voilà, c'est ça. Je me disais. Des frais de lardon, donc. Des frais de jarret. Alors, donc, giveaway pour toi, Koun. Et donc, j'espère que ça va te plaire. Sinon, tu me le dis, on changera, il n'y a pas de souci. C'est Tomb Raider Collection. T'as déjà Tomb Raider Collection, donc t'as déjà Lara Croft, hein, ça pourra rappeler des souvenirs à certains plus jeunes. Tomb Raider Collection, donc j'espère que Koun, ça te fera plaisir. Et puis si c'est le cas, si tu es ok pour ce giveaway, si ce cadeau te plaît, et bon, on fait comme d'habitude. Hein, je pense que je dois t'avoir en tant que ami. Si ce n'est pas le cas, tu m'envoies un petit mot, un petit message en MP. Tu me donnes ton nom sur Steam et puis je t'envoie donc le Tomb Raider Collection. C'est pour toi. Voilà. Encore bravo. Ensuite, bravo à toi, Koun. Hein. On sent ceux qui suivent depuis des semaines, hein, quand même. Bravo. Je dis là, hola. Bravo. Hola pour Koun. Hola. Ok, ça marche super, Koun. Et tu m'enverras ton nom Steam et puis on fera ça. Nous arrivons à la review. Oui, review. Mon Dieu. The review. Et là, attention, the review. Avec The Music. Moi je pense d'ailleurs qu'on pourrait monter une chorale, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas chanter. Mais justement, c'est pas grave, tu feras le fameux triangle. le mec qu'on entend qu'une seule fois. Et il y en a en plus dans ce morceau. Mais c'est ce que je faisais quand j'étais petit en fait. Ah tu vois, c'est ça. Ça te rappellera ton enfance. Je viens de comprendre ce soir. Mon enfance s'écroule, non. Putain, c'est pas vrai. Voilà. C'est parce que je suis désolée de t'apprendre ça, You. C'est un peu violent. Triste, ouais, vraiment là. Mais oui, je comprends bien. C'est parce que tu ne savais pas chanter qu'on t'a mis au triangle. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'était ça, ouais. Alors. Et oui, review Skyrim. Mais oui, enfant prodige de Bethesda, descendant de Tess, enfant d'Oblivion, le petit Skyrim est né en 2011. Un nombre incalculable de quêtes, des décors hallucinants, des modes à n'en plus finir et des bugs historiques. Bref, pourquoi Skyrim nous a mis un grand fouchrouda en pleine tête, mes amis. C'était violent. C'était bien fait. Ouais. Oh non de Dieu. C'est ouf. J'ai travaillé, moi, monsieur. J'ai travaillé. Hein. Là, il y a du boulot. Ah, là, il y a du boulot. À votre avis, pourquoi ça a vraiment marqué? Parce que Oblivion avait beaucoup marché aussi. Toute la série, finalement. Mais c'est vrai. Morrowind aussi beaucoup. Mais c'est vrai que Skyrim, j'ai l'impression que c'est celui qui a
qui arrive, enfin qui a fait vraiment l'apogée, l'explosion totale, ça a été avec Skyrim, j'ai l'impression quoi. Et Alors, ben est-ce que non, ça a pas drainé, forcément. Ah, alors on y va. Allez, c'est parti. Alors, tout simplement The Elder Scrolls, parce que c'est avant tout, c'est pas que Skyrim, c'est pas que Oblivion, si la série The Elder Scrolls, tout simplement. Cette série, elle existe depuis un moment, depuis un certain temps, et elle a évolué tout simplement avec les technologies qui étaient en place à l'époque. On a commencé avec un jeu tout pixelisé, tout dégueulasse, et on en arrive avec des textures HD, un univers plus que gigantesque, et tout simplement la pure beauté d'un monde ouvert et sorti de l'imaginaire de mecs qui sont simplement fous, mais en même temps qui sont simplement des putains d'artistes. Parce que pour créer un monde à partir de quasiment rien, de continuer une histoire et de l'agrémenter au fil des épisodes, il faut être un putain de génie, un putain d'artiste. Et ces mecs ont tout simplement, jusqu'à Skyrim, attention, jusqu'à Skyrim, ont eu franchement les pures idées, les meilleures idées qu'on puisse avoir dans ce genre de jeu. Et Skyrim, voilà, bon, on a des Ce qui est dragons. extraordinaire, Vas-y, pardon. on a tout ce qu'il faut. Ce qui est extraordinaire en plus, c'est le côté un peu en plus du jeu et après du livre et puis etc. C'est-à-dire que la série ne s'est pas arrêtée que simplement au fait d'être un jeu vidéo absolument extraordinaire, quoi. Il faut le dire avec ses défauts, hein. Mais c'est des défauts qui faisaient, enfin moi qui me font marrer, quoi. C'est vrai que quand t'es à cheval et que tout d'un coup tu traverses avec ton cheval le pont, c'est vrai que c'est très bon. Moi ça me fait toujours rire ça, bon. Mais et puis les descentes à pic absolument magnifiques qui étaient extraordinaires à faire aussi, quoi. J'ai jamais connu un cheval pour ma part comme ça qui soit doué comme ça. Bon. Il avait fait de la gymnastique, celui-là, je ne sais pas. Donc voilà, mais voilà, c'est qu'en plus il y a une interaction entre l'écriture, entre donc les livres qui sont sortis, qui viennent aller en plus alimenter derrière les jeux et inversement, quoi. J'ai l'impression que c'est un puits d'imaginaire qui est absolument phénoménal, quoi. Phénoménal. C'est carrément ça. On a une liberté, mais quasiment totale. C'est-à-dire, on n'est pas bloqué par la quête principale, parce qu'on a une trame principale. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On reste limité parce que ça reste un jeu vidéo. Mais si on se plonge un minimum dans ce jeu, qu'on commence à prendre à cœur son personnage, son rôle, on peut commencer à faire vraiment tout ce qu'il nous est possible de faire dans le jeu. On peut se marier, on peut avoir un terrain, on peut avoir une maison. Si on a envie de se balader pendant des heures et ne rien faire, on peut le faire. Les décors sont sublimes. Les IA, bon, des fois ils sont un peu débiles, mais c'est ce qui fait le charme aussi. Déjà dans Oblivion, ils étaient un peu attardés, mais c'était plutôt marrant. Je pense beaucoup aux gardes des différentes villes, notamment de Blancherive, parce que je passe clairement le clair de mon temps là-bas. Et ces mecs sont simplement débiles. Et quand on s'intéresse, ah oui, moi j'adore, c'est que tu viens de te foutre sur la tronche, tu viens de leur foutre sur la tronche, 2 minutes après ils t'ont oublié, quoi. Oui, c'est ça. C'est super drôle, ça. Oui, tout ça, machin, comment ça, tu m'as volé ma pince à linge, je suis pas content, donc t'as tout Blancherive d'un seul coup qui se met à tes fesses, alors que simplement t'as dit à l'autre que t'aimais pas ses tomates, hein, pas plus que ça. Et 2 secondes après, non, ça va, tu reviens, tu rentres, y a pas de souci, quoi. Ce jeu est vraiment formidable. Il y a ce que j'adore, moi, dans un jeu vidéo, c'est quand il y a des easter eggs. Il y a des easter eggs dans tous les sens. Et il y a un easter egg, je crois que c'est pour moi, parce que j'ai pas une grosse connaissance, c'est un des easter eggs qui tient depuis quasiment le premier Elder Scrolls. C'est autour des pâtisseries. Je sais pas ce qu'ils sont mis en tête. Il y a un délire autour des pâtisseries. Et à chaque fois, et la première fois que j'ai vu cet easter egg apparaître aussi d'une discussion, mais complètement au hasard avec un PNJ, je me suis arrêté, j'ai pleuré de rire parce que c'était vraiment énorme, quoi. En gros, tu croises un garde et te dire qu'est-ce que vous allez me dire encore, on vous a volé votre pâtisserie?
Enfin voilà, c'est vraiment, c'est complètement con, mais et on le retrouve en fait dans chaque épisode. Dans Oblivion, il y avait à peu près la même chose, et dans les autres aussi. Et juste ça, c'est des détails de con, hein, c'est vraiment tout con, mais ça te fidélise le joueur. T'identifies vraiment à ce jeu et tu te retrouves quasiment en famille, quoi. Tu rentres dans Skyrim, dans Bord de Ciel, et ça y est, t'es chez toi, quoi. C'est ta deuxième maison. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est un des seuls jeux, on va dire aussi open world, où on peut clairement comment dire, se fondre et s'intégrer complètement, quasiment, corps et âme dans ce truc. C'est vraiment la magie de ces jeux qui font que tout simplement ils sont formidables. Et je vais me taire, je vais laisser la parole aux autres. Merci Réziac, en tout cas on sent ton plaisir du jeu de Skyrim, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose d'assez hallucinant. Hein. Sans parler, comme je te dis, des modes, etc. Enfin bon, c'est juste de la folie, quoi. Oui, pas tous en même temps, on ne vous entend plus. Je sais pas, pour toi, Ayo, je pense. Comme tu veux, honneur aux dames, hein. D'accord. Je ne le ferai pas, mais après vous, machin. Bon, alors les politesses, là, ça va aller 2 secondes. Ah, parce qu'on n'est pas là non plus jusqu'à minuit. Hein, c'est bon. vrai, c'est vrai. D'accord, j'y vais. Skyrim, alors... Skyrim, j'ai pas joué tant que ça, comparé à d'autres personnes, mais j'aime beaucoup. Je m'y suis mis il y a à peine 1 an, donc oui, je sais, c'est pas bien. Ce qui me plaît le plus dans le jeu, c'est les modes, enfin tout ce qui est créé, c'est un univers de toute façon unique, avec des histoires en veux-tu en voilà, qui sont tout aussi prenantes. Et le fait de pouvoir faire n'importe quoi, malgré que parfois il y a des NPC qui sont pas très intelligents, je trouve ça génial. Je pense qu'il y a, pour moi, je connais aucun jeu qui est pareil. Enfin, Skyrim, c'est unique, c'est comme un joyau, quoi. C'est, je sais pas, c'est le jeu qui, à mon avis, restera l'un des plus appréciés, quoi qu'on en dise, qui se démarquera de tous les autres par son univers. Du moins la série. Ah, parce qu'après, on n'a pas encore parlé de la suite qui est sortie, mais... C'est vrai. Ça pique un peu. Là, oui. Oui, ça, j'ai eu bobo. J'avoue, ouais. Je l'ai réinstallé en plus pour l'occasion, et j'ai vu tous les modes qu'il y a, mais c'est phénoménal, toute la quantité de travail, des gens qui bossent, il y a encore, il y a plein de chaînes sur YouTube qui proposent de tester des mods, il y a Bob Lennon qui a fait des épisodes sur ça, c'est à mourir de rire, quoi. Et tout ce que ça entraîne, c'est juste phénoménal. Pour un jeu vidéo, c'est... Voilà. Moi j'ai pas le même avis que tout le monde. Tentez les couteaux. Ouais, voilà, faire incendier, tant pis. À beurre, il peut-être pas trop mal. Non, j'ai pas aimé Skyrim. Alors, en fait, pour expliquer pourquoi j'ai pas aimé Skyrim, c'est simple. Je peux pas te laisser dire ça à You, et franchement, c'est vraiment dégueulasse ce que tu veux. Attends, je m'explique. Le mec, il peut pas en placer une, tu sais. Ouais, c'est clair. Non, mais en fait, j'ai commencé... Je suis pas d'accord avec toi, You, arrête. Quelle emmerdeur, celui-là. C'est super, Skyrim, c'est génial, c'est la vie. Ah, là, oui. Ah, voilà, là, on t'entend bien. Il était coupé depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui se passait. Oui. Attends, vas-y, Ayu. Non, j'ai commencé la série avec Oblivion à l'époque, et je l'ai trouvé vraiment excellent, en fait. Je m'attendais pas à ça, j'avais jamais joué à un jeu comme ça, qui proposait un monde ouvert aussi vaste, et où tu peux vraiment, limite, en fait, tu t'en fous de la quête principale, parce que c'est même pas le plus intéressant du jeu, et où tu fais l'annexe, et j'étais bluffé, quoi, parce que je trouvais que, bon, même si, effectivement, il faisait un petit peu robot, les PNJ, tout ça, et que on sentait que ça restait un jeu, mais il y avait une telle liberté, et puis on pouvait, je sais pas, il y avait un truc qui se passait, et en fait, après j'ai beaucoup attendu Skyrim, parce que je me disais, ça va être génial, il va être 2 fois mieux, quoi, je pense. Et en fait, je me suis aperçu que non, c'était exactement la même chose. C'est sûr qu'il corrige les défauts d'Oblivion, mais finalement, ça reste le même type de jeu. Pour moi, Skyrim, c'est juste Oblivion avec de la neige en plus et moins de charme. Voilà, en fait. Mais quel connard, mais j'hallucine, quoi. Comment tu peux dire des choses pareilles? Non, mais c'est pas. Moi, je l'ai fini pourtant. Becca, on a retrouvé ton livreur de pizza, c'est Ayu. Becca, c'est Ayu, ton livreur de pizza. Putain, mais reviens, il est ici. Reviens, Becca, il est ici. On l'a retrouvé. Je pensais jamais dire, mais Becca, tu me manques sincèrement. Tu me.
très honnêtement, je pense que Skyrim est loin d'être le meilleur opus de la série. Allez. Non, mais C'est partagé. je pense que en fait la série, ils sont tous bons les opus, mais Skyrim, comme l'a dit au début Reziac, avec la technologie, ils ont réussi à faire un truc de ouf qui n'aurait pas été possible avant, même si Oblivion est très beau. C'est vrai que Skyrim pousse encore plus loin, mais je pense pas que ce soit le meilleur, et je pense que le meilleur reste quand même Morrowind. Alors clairement, oui, là-dessus, pour avoir des amis qui sont pas forcément des gamers et qui ont l'opportunité de jouer à Morrowind et à Skyrim, ils m'ont clairement dit, pour eux, voilà, pour l'imaginaire, pour tout ce qui s'en suivait, Morrowind c'était carrément du Zola, quoi. On pouvait partir dans notre tête sur des histoires, n'importe lesquelles, c'était vraiment pour eux le pied total. Voilà. Après Skyrim, techniquement, voilà, il y a pas à péter. Ceux qui découvrent et qui ont découvert en commençant par Skyrim, forcément pour eux ça va être franchement mieux que Morrowind. Bah oui. Cette idée-là on pourra pas leur enlever. Si tu commences les Elder Scrolls par un Skyrim pardon, tu peux que dire que voilà c'est le meilleur. Mais c'est pas ça sera vraiment en termes de beauté, de technicité, voilà, tu peux pas comparer comme ça les deux. Mais dans les quêtes, dans les histoires, dans l'imaginaire, dans le purement artistique, plus côté littérature, Morrowind, ça resterait clairement le meilleur, quoi. Pour moi, le Skyrim, ce qu'il apporte, c'est juste une accessibilité au grand public. C'est juste ce qu'il a apporté à la licence, en fait, je dirais, à la licence. Et c'est pour ça qu'il a été tant plébiscité, parce que oui, c'est un bon jeu, c'est un beau jeu, mais il ne révolutionne rien dans la série, en fait. C'est ce que je voulais dire surtout. Et que quand t'as fait Oblivion, t'es pas surpris par Skyrim. Et même j'ai trouvé Oblivion plus enchanteur au niveau de sa bande son, de ses décors et tout. Et bon après c'est vrai que c'est le premier que j'ai fait, donc c'est possible que voilà. Mais finalement si tu regardes, ce qui est marrant avec cette licence, c'est que certes techniquement aujourd'hui les PC sont puissants et te permettent d'avoir des mondes en 3D de dingue, mais si tu prends la surface, la carte du tout premier Arena, elle est juste énorme. Je crois que c'est un truc de ouf en kilomètres carrés. C'est vraiment un truc de dingue. Alors après, c'est pas beau, effectivement, mais t'avais déjà énormément de liberté, voire plus, mais dans un univers tout plein de pixels et tout moche, c'est sûr, voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment dû à ça. Moi, j'étais plus sur Might and Magic plutôt que Elder Scrolls, et quand j'ai testé Morrowind, j'arrivais pas à ce qu'est là, ça m'a traumatisé, l'espèce de squelette qui m'a attaqué, je suis morte et j'ai fait non, c'est bon, c'est pas pour moi. Donc ouais, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Mais ouais, je suis d'accord avec vous les gars. Mais après, ce qui est marrant aussi avec cette licence, c'est que le tout premier Arena, justement, c'était pas une licence qui devait s'axer sur le côté annexe à la base. Ça devait à la base, les développeurs, ils étaient partis sur l'idée de nous faire vivre des combats de gladiateurs. Et en fait, au fur et à mesure du développement, ils ont voulu inclure pas mal de quêtes annexes. Et du coup, ils se sont dit, bah non, on va laisser tomber les gladiateurs et on va se concentrer plus sur le côté annexe du jeu. Et c'est comme ça, finalement, qu'est né le truc, l'esprit The Elder Scrolls, en fait. Ouais. Alors, Mego a soulevé une question, et je suis assez d'accord avec lui. Est-ce qu'on va parler du naufrage de Teso ? Ah, c'est ce que j'allais dire. Parce que là, ils se sont pris les pieds. Alors, c'est même plus dans le tapis, c'est. Ah, ils sont tombés. C'est carrément sur le vendeur de tapis, quoi. Tu vois, Oh, mais là, j'étais affligée. Franchement, vraiment, quoi. Là, pour le coup. C'était vraiment. Il est devenu d'une banalité affligeante, quoi. Voilà. C'était vraiment très excitant de se dire putain, on va pouvoir jouer à Skyrim en gros avec des potes et tout ça. Et quand j'y ai foutu les pieds pour la première fois, alors déjà j'ai eu les boules, d'acheter le jeu et de 2 payer un abonnement au mois. Oui, alors aussi là, en plus. Ça m'a fait mais super chier. Ouais. Et là, je suis carrément sûr et certain que dans le chat, ils seront tous d'accord avec moi. La décision de repasser à un abonnement définitif, c'est-à-dire tu payes une fois et c'est terminé, tu peux y accéder quand tu veux, ça a été quand même un peu à venir,
Mais ça reste quand même une bonne idée. Alors déjà, what the fuck, quoi. What the fuck, ce jeu, j'ai pas compris du tout où est-ce qu'il voulait aller. Quand j'ai vu la bande-annonce, alors pareil, magnifique, niveau com, ils sont très très forts. La vidéo, le trailer, la vidéo trailer, elle était simplement énorme. Il y avait de quoi se lécher les babines dans tous les sens. Et là, quand tu fous les pieds là-dessus, dans ce truc, c'est ça, moi j'y ai joué 3 jours, ça m'a pété les couilles tellement c'était nul, j'y ai pas retrouvé l'esprit du tout d'un Skyrim. Alors peut-être parce que il y avait des connards qui commençaient déjà à faire n'importe quoi au bout de 3 jours de jeu. Je me disais, putain, mais en fait, je suis mieux tout seul avec mes PNJ comme un connard, où je me fais ma propre histoire, où je peux faire ce que je veux, quoi. Et là, j'avais l'impression d'être emprisonné dans un truc où bah voilà, bah je fais pas ce que je veux, je suis obligé de faire des trucs à plusieurs, enfin, j'ai pas trouvé de plaisir du tout simplement. J'ai pas trouvé de plaisir du tout. Ça a été pour moi la plus grosse erreur de le sortir comme ça, quoi, en fait. Tout simplement. Ouais. Oui, c'était en fait, j'ai l'impression que le fait de pouvoir jouer à plusieurs, ça excusait tout, quoi. Ça, oui, voilà, maintenant on peut jouer à plusieurs. Oui, d'accord, mais tu peux aussi nous proposer une vraie histoire aussi, un autre univers, enfin voilà, quoi, que de se taper des boss dans des châteaux forts, quoi. À 12, enfin voilà, quoi. Surtout qu'il y a eu aussi des bugs mémoraux où parfois tu te retrouvais coincé dans un donjon et puis tu pouvais pas finir la quête même si tu tuais le boss. C'est toi qui tu enquiquinais tous les gens qui étaient avec toi parce que comme tu étais avec eux, on pouvait pas valider la victoire et pouvoir continuer à évoluer. Enfin, j'ai été extrêmement déçu. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir un autre jeu. Pas du tout la même licence. Aucun rapport. Je me dis, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Là où ils avaient l'occasion vraiment pris les pieds dans le plat, quoi. de devenir, j'allais dire pas avant-gardiste parce que c'est très compliqué, mais de se démarquer clairement de tous les concurrents de ce qui fait déjà en ce moment, ils ont raté une occasion en or. Et là, ils se sont torpillés la gueule, mais comme c'est pas permis. Alors, le 6, alors je sais pas si justement ce Tezo, ça sera un 6 ou où il y aura un épisode 6 de The Elder Scrolls, mais il faudra vraiment qu'ils remettent la barre très très haute. Et là où je suis complètement d'accord, c'est avec Local. L'avenir, c'est carrément le coop. Dans ce jeu, ça sera la coop. Je suis pas d'accord. Eh ben vas-y, dis-moi pourquoi. Je suis pas d'accord parce que pour moi c'est vraiment des jeux où en fait. Eh ben je suis pas d'accord avec toi, voilà, tu m'emmerdes. Et moi, ce soir, You, tu me fais chier. Ouais, voilà, c'est vrai que je suis chiant ce soir, hein. J'avoue. Non, en fait je suis pas d'accord parce que pour moi vraiment c'est des jeux qui te plongent dans une ambiance, dans un univers comme tu l'as dit tout à l'heure, Eziac. Et pour moi c'est des jeux justement que tu fais tout seul, où tu façonnes ton histoire toi tout seul justement. Parce que quand tu regardes finalement par exemple des vidéos sur YouTube de Skyrim, des aventures sur Skyrim ou sur Oblivion ou autre, tu vois que personne ne vit la même aventure. Et je pense que c'est ça l'intérêt d'un vrai Elder Scrolls, c'est que chacun puisse façonner son histoire comme il le souhaite, mais en solo. Et je pense que déjà aller sur la pente du MMO, c'était trop glissant et c'était obligé que ça marche pas. Pour moi, c'est ce que j'en pense. Oui, c'est vrai. Deka, je suis assez d'accord sur ce que dit Deka. C'est une immersion solo vaut mieux qu'une coop parasitée. Et voilà. Oui, ou alors faut vraiment que tu sois sûr de jouer avec tes potes, quoi. En gros, c'est toujours le même. Ah oui, non, c'est ça. Le même souci, quoi. Mais pareil, il faut que t'attendes que tout le monde s'attend au niveau level. Sinon, bah non, tu peux pas la faire parce que t'es pas au même level que nous. Donc il faut qu'on attende que tu grimpes en level pour pouvoir venir faire la suite avec nous. Bon. Pourquoi pas faire un truc comme... Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de vouloir absolument à ce que les gens jouent tout le temps en coop, et la coop n'a pas que du bon, hormis si on est une bande de copains qui soient vraiment des fous furieux du même jeu. Oui, non, mais moi je le voyais dans ce sens-là. De la même manière que Divinity, par exemple, je sais pas... à 2. Divinity, ça s'est fait tailler sévère chez nous aussi, hein, on peut te le dire. Moi, après, j'ai adoré le dernier opus, mais c'est vrai que
moi je vois plus, je trouve que ils ont trop, ils se sont foirés parce que ils ont rendu ça comme un MMO RPG de base, avec les quêtes que tu rends, les machins où tu fais des allers-retours, tu dis au revoir à l'univers et tu dis bonjour à tout ce qui est chiant, quoi. Enfin, les MMO aujourd'hui, c'est chiant. Je suis déçu de voir que personne essaye de faire quelque chose de différent. Peut-être Star Wars, je crois que le MMO, j'avais testé un peu, était marrant parce qu'on pouvait pouvait passer outre les quêtes où il fallait rendre des trucs et faire vraiment des quêtes où il y a du dialogue, etc. Et pour le coup, ça avait été bien apprécié, certes. Mais pour Elder Scrolls, j'ai pas compris. Puis l'interface, les archers, mais pourquoi avoir changé le système qui était génial dans le jeu? Je comprends pas. Enfin, il y a tellement de choses qui vont pas que je sais. Mais les joueurs l'ont demandé aussi. Hein. Ça faisait longtemps qu'ils demandaient les joueurs justement un Elder Scroll à plusieurs. Ouais. Et eux, ils ont choisi le MMO qui, à mon avis, était la solution qu'il fallait pas utiliser, du moins. Mais pour limite un coop, c'était limite le plus simple, quoi. Enfin... Ouais, voilà. Après, c'est super décevant. C'est super décevant, quoi. Bah ouf, oui. Et pour moi, rien ne vaut une aventure solo, surtout quand t'as un monde comme ça énorme avec plein de personnages et voilà, tu fais ton aventure. Je trouve ça déjà énorme, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà, mes amis. Voilà où on en est. Et oui, enfin bon. Donc voilà, c'était la review de sélectionner, donc c'était donc Skyrim. Et nous allons arriver à notre fameux coup de cœur, coup de gueule. Et oui, donc on va y aller. Alors là, je vais laisser parler Hérésiaque, parce qu'il trépigne, nous en parle tout à l'heure. Sa petite merveille. Attention. Voilà. Donc je te laisse commencer, mon très cher Hérésiaque. Vas-y, donne-nous envie. Un premier coup de cœur déjà parce que j'ai envie de vous narguer un peu tous, hein, bande de mécréants. Alors déjà, premièrement, coup de cœur, je suis en vacances et je vous emmerde et je suis ravi d'être en vacances. J'ai un vrai coup de cœur cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux. C'est un jeu que j'ai découvert complètement au hasard, qui est en alpha. Et qui s'appelle Besiege. Alors excusez-moi, il est pas facile à prononcer. C'est BE siège, voilà, Besiege. Et le principe c'est complètement débile en fait. On a une petite carte, une mini carte, et le but c'est de détruire tout ce qu'il y a. Voilà, tout simplement. Et on a la possibilité de créer quasiment à l'infini l'outil qui va pouvoir nous servir pour détruire le moulin, la petite poule, le petit mouton, et au fur et à mesure ça monte en niveau, et on commence à détruire une armée, on commence à détruire un vrai château. Ce jeu c'est vraiment, alors déjà il est beau, il est très très beau, pour un jeu qui est en alpha, il est vraiment magnifique. Même moi qui tourne avec une config plutôt dégueulasse, je suis plutôt content. Il est beau, il demande pas beaucoup de ressources, il ne pèse que 1 giga sur votre ordinateur. Et tout simplement, ça m'a fait retomber, attention petite séquence émotion, ça m'a fait retomber tout simplement à ma période Lego, voilà, où je construisais ce que je voulais et je niquais ce que je voulais. Je suis en train de faire pleurer les minettes, tu vois, ça marche. Et ce jeu est simplement génial. Enfin, le fait de cramer un mouton et puis de le voir exploser devant toi, il y a du sang partout. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Enfin, ça fait un bruit de prout et tu vois le mouton qui t'explose en sang devant toi. Là, c'est juste énorme. Alors, ce jeu est soumis à une physique très intéressante et il est vraiment à découvrir. J'en parlais à Local tout à l'heure. Franchement, Local, toi qui aimes les petits jeux, les petits trucs comme ça à faire découvrir, s'il te plaît, fais-le en live parce que il vaut vraiment le coup. Et il est qu'en alpha et il vaut, je pense qu'il va vraiment valoir le coup. Il va y avoir plusieurs mondes qui sont en cours de développement. Et il faut vraiment les faire. Je pense qu'il va valoir vraiment le coup. Et il ne coûte pas cher, messieurs, dames. Il ne coûte pas cher. C'est pas cher. C'est presque gratuit. C'est 6 €. C'est facile. C'est bien. Voilà. Et il faut pas hésiter. Voilà. Et vas-y, tu peux sortir la carte. Y a pas de problème. Voilà, messieurs, dames. Bravo. C'est super. Bravo. Alors, Amazon, tu vas mis. T'es content, Hérésiaque? Mais je suis tout content. Voilà. Oui, super. T'as raison. Amazon, coup de cœur, coup de gueule. T'avais pas de coup de gueule cette semaine, mon Hérésiaque?
Ouais. Non, pas de coup de gueule, bah, je suis en vacances, donc je m'en Ouais. fous. Voilà, je vous emmerde. Voilà. D'accord, hein, bah, écoute, Voilà, merci. voilà. J'aurais peut-être pas dû poser la question finalement. Amazon. Je À rajoute toi, je juste t'en prie. un petit mot, ce jeu est greenlighté, donc ça prouve bien la qualité, il est suivi par Steam, donc ça prouve que quand un jeu est greenlighté, il est vraiment suivi par Steam et il vaut vraiment le coup. Voilà, je ferme ma gueule, promis, juré. Et je pense que le mec n'a pas insulté le PDG de Steam en voulant le tuer, par exemple. Non, non, il a pas osé. Lui, il a pas voulu. Non, il a pas osé. C'est bien. Je Bien. pense qu'il Il va a bien fermer sa compris. gueule, il va se laisser Je pense faire. qu'il a compris quand même. Amazon, excuse-nous. Digression, mon Dieu. Tu vas te parler de Bisiège? Ah ouais, c'est aussi mon coup de cœur. Non, je déconne. Ah, bah ça tombe bien, c'est rigolo. Non, ça n'a rien à voir. Désolée pour toi. Alors non, mon coup de cœur, qui est aussi mon coup de gueule, c'est assez bizarre. Mon gros coup de cœur, énorme coup de cœur, que j'attendais depuis très longtemps, comme beaucoup de fans de la série Persona, pour ceux qui connaissent. Donc c'est Atlus, Persona. Et bah c'est le nouveau trailer de Persona 5. Donc le temps attendu Persona 5 qui sortira sur PS3 et on ne sait pas quand. Donc ça fait plaisir parce que c'est une série que j'adore. Et ça faisait très longtemps qu'on attendait ça, sachant qu'il y a eu un stream de quasiment 30 heures, je crois à partir de mardi dernier jusqu'à hier, puis après il y a eu le concert de Persona, parce qu'il y a aussi un concert, enfin etc. C'était sympa, mais mon gros coup de gueule, c'est que nous, peuple européen, nous avons énormément de mal à avoir des informations sur Persona. Comme si, je sais pas, comme si nous en Europe on n'aimait pas ce jeu, alors qu'il y en a qui, enfin j'en connais plein qui adorent ce jeu et à chaque fois on se mord les doigts parce qu'on est là. Est-ce que ça va sortir en Europe? Est-ce qu'on va avoir droit à ça? Est-ce qu'on va avoir droit à ceci? Comme si on nous ignorait complètement. Et ça m'énerve parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui apprécient ces jeux-là. Et je suis sûre que s'il y avait plus de transparence, ils pourraient tellement se faire encore plus de fans. Ça me déçoit quoi. Enfin voilà, j'espère qu'ils vont se rendre compte que oui merde, il y a des gens en Europe qui aiment les jeux d'Atlus, qui aiment Persona, qui est quand même son 5e opus, si on parle pas des autres petits opus à côté. Ils se sont fait un peu de la merde avec Persona 4 Arena, qui est un jeu de combat, alors que Persona, c'est un RPG classique, mais très original. Enfin bref. Donc, Ça a l'air moins bien que Bisiège quand même, hein. Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas Oh la mauvaise foi, j'adore. Magnifique. C'est pour faire Résiac. de l'humour, voilà. C'est mieux. Enfin, voilà. Voilà mon petit coup de cœur, coup de gueule incorporé ensemble. Merci Amazon. Ayou, à Rien. toi, dis-moi. Ouais, alors un petit coup de cœur. En fait, j'ai jamais de coup de gueule, mais bon, coup de cœur quoi. Donc il y a 3 jours, Blizzard, hein, j'aime beaucoup Blizzard. Ils ont offert les assets. Donc les assets, c'est tout ce qui est son, graphisme et environnement de Warcraft 3. Et ils les ont offerts aux joueurs de Starcraft 2. Et parce qu'en fait, ils organisent un petit événement, les Memories of War, pour que la communauté, elle puisse recréer en fait les meilleurs moments du jeu. Et je trouve ça génial parce que on peut voir, alors j'ai vu sur la news, on peut voir des images justement de tous les personnages de Warcraft 3 et tout, et on les voit un petit peu, même mieux fait carrément, un peu au goût du jour quoi. Et ça je trouvais génial parce que ça donne envie d'avoir un Warcraft 4 finalement quoi. Et donc voilà, j'ai hâte de voir finalement ce que va faire la communauté, parce que le but va être de faire un peu les meilleurs moments du jeu qu'il y avait eu, les cinématiques ou les batailles, et donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner finalement. Ça peut rappeler des souvenirs du moins, ça peut être pas mal je pense. Donc voilà. Merci Ayou, merci. Alors pour ma part, c'est pas un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est juste une énorme crise de rire que j'ai eue lorsque tout simplement, voilà, donc c'est une envie de rire que j'ai eu envie de vous faire partager. Parce que tout simplement, je voulais pas faire redondance avec notre premier sujet sur SOE ça m'attriste un peu ce qui s'est passé. Alors j'ai vagabondé sur le net et voici ce que j'ai récupéré sur le site Gameblog, une magnifique jaquette qui donne envie d'acheter ce jeu, voyez-vous. Et d'ailleurs, je crois que je vais aussi acheter la console qui va avec, donc la Nintendo DS, pour connaître ce jeu plein de promesses et de rebondissements. Et ce que je ne savais pas, c'est que donc Zerk
avait sorti un jeu. Là, je suis très étonnée que Zerk ne nous ait pas parlé de ce jeu. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que voilà, je serais vous, je sauterais sur l'occasion parce qu'un jeu comme ça donne tout de suite envie. On sent le mec heureux de savoir que il a la lune en Scorpion et il a le Bélier dans, je sais pas moi, où il veut d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, c'est superbe. Donc voilà. Donc merci à toi, Russell Grant, parce qu'en fait je me suis marrée là-dessus pendant au moins 3/4 d'heure à voir cette tête de mec qui vient de rencontrer, je sais pas, la grande dame blanche, je sais pas. Je ne sais pas sur quoi il est assis, peut-être que lui a connu l'amour virtuel pour sortir une tête pareille. Mais voilà, merci à toi, Russell Grant, c'est magnifique, voilà quoi, voilà. Donc c'était ma petite rigolade du moment, voilà. J'avais envie de vous faire partager ça, voilà. Oui, en fait, Zerk s'appelle Russell, voilà. On le sait maintenant, on le sait, il peut plus se cacher, on sait que c'est lui. Nous arrivons à notre sujet. Tout autour de lui, là, ça, mais voilà, il a pas compris que c'était pas du tout là où on les mettait, mais c'est pas grave. Il se les met, voilà, lui il se les met en collier. Bon, bah chacun sa préférence. Hein. Après, voilà quoi. Voilà. Bien, bref, nous arrivons à ligne de mire. Et oui, ligne de mire. Alors. Attention, depuis quelque temps déjà, on nous ressort la dénomination geek à toutes les sauces. Et il ne suffit pas de s'acheter le dernier iPhone, de jouer 2 heures à un jeu dans la semaine et d'avoir lu 3 épisodes de manga pour être un geek, un vrai. Car le vrai geek... Et là, j'ai perdu ma phrase, c'est horrible. Ah oui, là, où est-ce que j'en suis? Voilà, le vrai geek est un obsessionnel de la connaissance de son domaine, de prédilection. Il y passe des heures et des heures. Mais du fait de mettre du geek par-ci, par-là, eh bien, le geek est devenu un magnifique produit de merchandising. Aussi, n'est-ce pas, le cinéma ne pouvait pas se priver d'une telle manne financière. Donc ma question, le cinéma est-il en train de tuer la vraie et respectable culture geek? Non. Grande question. Si. Complètement pas. La culture geek, elle est faite de plein de choses. Elle a été nourrie de plein de films. Et à l'époque, je pense à Tron, on en parlait tout à l'heure à You. Ouais. Je pense à Tron, je pense à Star Trek. Ça a nourri cette culture geek. C'est clairement, voilà, c'est être un geek, c'était être allé voir Star Wars, porter des lunettes comme à l'époque. Mais je sais pas s'ils surfent là-dessus, mais en tout cas, pour moi, ça force les scénaristes et les réalisateurs à sortir des films de plus en plus cultes. Là où il y aura peut-être dérive, et je pense que ça arrivera, et ça arrive déjà à grands pas, c'est les prochains Star Wars qui vont ouvrir une nouvelle sorte de film, qui vont clairement tuer la culture geek. Alors comme tu le disais, Plume, la culture geek, c'est pas jouer 5 minutes sur un iPhone, c'est pas porter des lunettes hipster, même si c'est pas la même chose qu'être geek. C'est pas passer 10 heures devant Facebook. C'est un mélange de plein de choses qui font un tout. Et des geeks, il peut y en avoir de plein de sortes. On le voit déjà assez sur Elemen's Gaming. Un geek, c'est pas forcément n'aime pas forcément les mêmes jeux, ne joue pas forcément aux jeux non plus. Ça, c'est un truc qu'il faut se dire, ne joue pas forcément le passionné d'un domaine, c'est ça, être geek, c'est vraiment être passionné dans un domaine et vraiment essayer d'avoir le plus de connaissances possible dans ce domaine. Effectivement, les gens confondent aussi nerds et geeks, ça n'est pas du tout la même chose. Yano, tu as tout à fait raison de le faire remarquer, ce n'est pas du tout la même chose et beaucoup de gens font la confusion. Ils font la confusion et le font délibérément, certaines fois, à des buts, à des fins commerciales, le plus souvent. Quand je vois des t-shirts I am a geek à mon cul, ça me révolte un peu. Alors après, il y a des trucs fun. On peut aller shipper une clé USB sabre laser. Voilà, c'est marrant, c'est des trucs marrants. Et c'est ce qui nourrit cette culture. Après, il faut pas en abuser. Il y a des films, pour en revenir aux films, qui sont devenus cultes grâce à ces geeks-là. Ils sont devenus cultes grâce à eux.
Il faut pas qu'ils oublient ça. C'est très important. On ne peut pas forcer les gens à porter un culte à un film. Et ça, c'est ce qui va arriver. Est-ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ce qui va arriver avec les prochains Star Wars. On les présente déjà comme des films cultes. Voilà. Non, il faut faire attention. Un film, il faut savoir l'apprécier. Faut pas aller suivre le troupeau comme un petit mouton qui fait bah. Il faut vraiment faire attention à ça. Et malheureusement, avec les générations qui arrivent et qui sont déjà arrivées quand on le voit, on le constate, ça va être trop facile pour eux. Ça va être trop facile pour l'industrie du cinéma. C'est du pain béni. Tous ces gens qui arrivent, tous ces jeunes qui arrivent, c'est du putain de pain béni. Alors nous, ça a été peut-être le cas, je dis pas attention, ça a été peut-être le cas pour nous, ça a été le cas peut-être pour la génération de nos parents qui ont vu les premiers Star Wars, mais en tout cas, un film, on peut pas le forcer à devenir culte. L'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est le remake de Tron, qui a fait un bid mais monstrueux. Oh là 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 là, mais c'était terrible. Pourquoi il n'a pas... C'était une bouse. Enfin, je veux dire, j'étais halluciné. Ah oui. Et pourquoi il n'a pas marché? Parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise qu'il y a eu à l'époque. À l'époque, Tron, c'était simplement des effets spéciaux, mais qu'on n'avait jamais vus. Tout simplement, il y a eu moi j'étais quand j'ai vu Tron, j'étais voilà, c'est des trucs comme devant, Star Wars. Quoi. Les mecs qui ont vu Star Wars pour la première fois, tout à fait. C'était pareil. C'est pour ça que ça a moins bien marché pour la trilogie la deuxième trilogie de Star Wars, même si ça a eu un certain succès, qui a été porté par une génération pas trop débile, qui est je me lance des fleurs, qui est la mienne. Mais pourquoi Tron n'a pas marché? Parce que c'est des effets spéciaux qu'on a déjà vus à toutes les sauces, et que c'est une génération de papas et quasiment grands-parents qu'on a essayé de toucher. Et ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Eux, ce qui leur a plu, c'est le Tron de l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, on va en arriver là. Alors, heureusement qu'il y a des films qui arrivent à sortir la tête du lot, qui deviennent cultes sans l'être forcément de base. Je pense on en parlait encore une fois tout à l'heure, à Napoléon Dynamite. Voilà, moi, je suis un connard, j'adore ce film. J'ai le t-shirt, vote for Pedro. Et tous les gens me disent, ah, t'es un geek, c'est quoi ce t-shirt? Je leur dis, ça vient d'un film. C'est pas quelque chose qui est sorti de mon imaginaire. C'est sorti d'un film. Et voilà, ce film, je l'ai trouvé culte. Alors toi, peut-être que tu vas le trouver complètement con, parce que ce film, il faut se l'intégrer quand même. Mais voilà, pour moi, ce t-shirt-là me dit, voilà, je me conforte dans l'idée que je suis un geek, parce que ce film me plaît énormément. Parce que j'ai eu énormément de plaisir à le regarder et le re-regarder derrière. Et je pense que c'est ça, au final, qui fait qu'on est un geek. Et pas comme on a envie de nous le vendre, tout à fait. Tout à fait. C'est Voilà. la mode, maintenant c'est très bien, le geek est génial, super, voilà quoi. Et effectivement, et en plus, je réinsiste sur le fait qu'il mélange geek et nerds, qui n'a absolument rien à voir. Ayou et Amazon, qu'avez-vous à dire sur le sujet? Moi, je me sens, enfin, c'est vrai que le sujet, j'ai un peu essayé de le potasser, mais j'ai pas vu beaucoup de films, justement, de la culture geek. On parlait en préparant le sujet de Scott Pilgrim, autant j'ai joué au jeu, mais autant j'ai jamais vu le film. Et du coup, c'est vrai que des films comme Star Wars et tout, je les ai vus, mais ça m'a jamais... je suis pas fan de Star Wars, je suis pas fan de cet univers. Décidément, le roi des connards ce soir. Ouais, je le rejoins sur ça. Becca, reviens, Becca, on t'en supplie, reviens, Becca. Tu sais, là, à You, il y a quand même une centaine de personnes qui t'attendent à la sortie. Hein. Attention. Ouais, mais tant pis, je prends Ils des vont te risques, casser la gueule. Ouais, là, je sais que là, je suis mort. Hein. Mais non, mais je sais pas, c'est pas des films qui m'intéressent. Enfin, j'ai pas vu la première trilogie Star Wars, j'ai vu la deuxième, donc celle de. Ah, c'est peut-être ça. Oui, peut-être aussi. Et ça m'a. Enfin, j'ai trouvé ça sympa, mais ça m'a pas marqué. Je sais que tout le monde me dit que je suis un geek.
mais je pense pas que je sois un geek de la façon dont ils le disent, parce que pour eux, Dont un ils geek, le je pensent pense- surtout, Ayou. Ouais, Surtout voilà. ça. Oui, je c'est pense ça. qu'ils le- Parce Ouais, que ouais. pour eux, je pense qu'un geek, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu branché, qui aime les nouvelles technologies, machin. Et moi, c'est pas trop mon truc, tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est jouer à la console et puis basta, quoi. Et, en caleçon, la couille qui dépasse et la manette à la main, quoi. Ah, Voilà, c'est le parti. reste, Bah je ouais. m'en fous, quoi. Tu vois bien, quoi. Donc c'est Non, vrai mais que clairement. j'ai pas forcément le recul que t'as toi, Résiac, sur sur tous ces films, mais c'est vrai que oui, je pense que, enfin moi personnellement, je pense qu'ils en abusent peut-être trop. Le cinéma, je trouve que peut-être que le cinéma aujourd'hui se nourrit un petit peu trop du jeu vidéo. Là où il y a 20 ans, c'était clairement le jeu vidéo qui était derrière et qui justement essayait de se servir du cinéma pour être quelqu'un finalement. Pour exister, et aujourd'hui c'est un peu l'inverse. En tout cas, il y a 20 ans, il faisait pas bon être geek, quoi. Moi, je sais que Ouais. on, Ça on coûtait aimait cher. pas trop les, on aimait Oui, pas oui, trop oui, les oui, gens. oui. Ah oui, c'était le loser mal vu. boutonneux avec qui personne voulait parler, le type un peu bizarre qui aime les jeux vidéo. C'était Bah, pas voilà. bien vu du tout, effectivement. Combien Quand de je fois on m'a jouais moi aux regardé jeux avec des vidéo, yeux on me chelous, regardait un peu bizarrement, effectivement, moi aussi. Voilà. il y a- tu vois. Je vous parle de Donc, ça, bon, il y a 150 ans, certes, mais quand même, quoi. C'était pas bien Elle se vu du clash tout toute pour seule, l'époque. c'est C'était nul. génération perdue. Voilà, qu'est-ce que c'est que ces gens qui lisent des bandes dessinées, Eh oui, qui jouent à des jeux. On n'était pas bien vu du tout. On était Bah ouais, pour voilà. eux, on était des sous-cultivés, alors que je trouve ça toujours très drôle. Alors C'est qu'on pas a parce trop que de culture, j'aimais quoi. bien les Marvel que voilà, j'ai pas lu les Rougon-Macquart de Zola, quoi. Tu vois, c'est pas incompatible non plus. Non, Mais non. Oui, je parle de Pong, Burdi. Oui, je parle de Pong. Oui, j'ai Ouais. joué à Pong, des parties endiablées sur ma télévision noir et blanc, où c'était moi la télécommande. Donc Elle, voilà. elle quoi. a vu l'alunissage Mais, en 69, attention, elle était présente. mais je faisais partie des extraterrestres qui ont créé la Terre, faut pas l'oublier non plus, quoi. Voilà, je vous ai créé, mes enfants, hein, et quand je vois le résultat, je me mettrai des claques. mais Donc, c'est vrai que donc voilà, Elle a quoi. connu personnellement Léon Zitrone, attention. Oui, quand un jour je vous ferai Léon Zitrone, ça rappellera des souvenirs à certains. Guy! Allô, Guy! Je ne vous entends plus! Guy! On m'a cassé mes lunettes! Guy! C'est pénible! À vous, Simone! Donc voilà. Ouais, ça c'était mon enfance, quoi. Donc voilà, quoi. Mais c'était pas bien vu. Mais effectivement, enfin voilà, moi ça me dérange. En plus, ça revient au sujet qu'on avait évoqué il y a quelque temps de ce. Tu vois, il m'a tellement marqué le film qui sort de la série dont on avait parlé. Ouais, de Noob. ben ça c'est typiquement le Noob. truc aujourd'hui, quoi. Et oui, voilà, et tu fais mais mon Dieu, quoi, c'est En pathétique, quoi, c'est pathétique, quoi. Je vois pas l'intérêt d'affirmer autant de références comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour Mais- un public jeune. Enfin, Bah ouais, ouais, mais bon. ouais. Mais c'est surtout que c'est une Il y a un caricature décalage. et c'est une mauvaise définition. C'est ça qui Oui. Ouais, m'exaspère c'est sûr. un petit peu, Bah, franchement. c'est pour ça que Noob, ça me plaît moyen au final, parce que j'ai l'impression que c'est trop caricaturé pour plaire. Enfin, j'ai l'impression que ouais, ça pousse le truc à l'extrême. Il y a trop de stéréotypes. Et je pense pas la nouvelle génération, mais celle plus ancienne, c'est choquant. Enfin, moi, ça me choque. Je trouve ça pas drôle parce que c'est trop, quoi. C'est trop. Et ouais, pour revenir sur le cinéma, pareil, j'aime pas trop Star Wars et tout. Pourtant, et Nom tu l'as de très Dieu. bien dit. Ouais, je sais. Mais j'adore les jeux Star Wars, j'adore les jeux LucasArts. C'est voilà, les jeux de mon enfance. Avant, c'était le film qui inspirait les jeux. Il y a beaucoup de Indiana Jones qui sont sortis en jeux vidéo, qui sont inspirés des films. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, on se dit, ouais, maintenant à peu près tous les jeunes, ils trouvent ça cool, les jeux vidéo, blablabla. Avant, on était considérés comme des parias. Maintenant, c'est plus du tout pareil. Hein. Je le vois même auprès de mes amis. Hein. J'ai beaucoup moins de mal à dire que je joue aux jeux comparé à avant quand j'étais au collège ou à l'école primaire. Et là, j'étais vraiment un extraterrestre, faut le dire. Et le truc, c'est qu'ils sortent des films qui, pour moi, surfent sur cette vague. Par exemple, Lucie, que j'ai pas aimé, parlons-en. J'ai trouvé ça une clé USB. On met pas l'univers, enfin toute la connaissance de l'univers dans une clé USB, merde.
Ça a été imagé pour le coup. Ouais, enfin, mais c'est mais nul, je suis d'accord avec toi. Enfin, voilà, on va peut-être faire plus de films. Voilà, les Star Wars, ça peut-être, même si je suis pas fan de la série, j'ai peur que on le met à la sauce, excusez-moi, mainstream. Tu vois, hein, c'est vraiment juste pour plaire à tout le monde parce que, en fait, les geeks, c'est tout le monde, et n'importe qui. Enfin, j'ai l'impression que ça a plus vraiment de sens. Ce mot n'a plus de sens. Ah oui, il est sorti à tort et à travers. Hein. C'est clair, c'est genre, je ne suis pas une geek, clairement. C'est pas parce que, comme toi, je joue chez moi parce que j'aime jouer. Oui, Je c'est me pareil, considère pas voilà, comme geek. on est des J'ai pas joueuses, de- absolument ouais, pas. Je m'en fous. Mais c'est même pas ça, c'est que vraiment geek, c'est quelqu'un qui est passionné par par un domaine en particulier et qui va mais passer des heures de Donc, recherche pour parfaire ses connaissances. Moi, je joue aux jeux vidéo, mais je n'ai pas une culture à te dire en telle année, il y a tel jeu, c'est tel studio avec tel développeur derrière, etc., tel moteur qui faisait tourner le truc, le bousin, etc. Je ne l'ai pas, je suis simplement une dilettante des jeux vidéo, mais voilà. Et on me fait une remarque, Ayou, et fort à propos. Mon Dieu, le giveaway! Ah ben Mon oui. Dieu, le giveaway! Mais oui, Ayou, heureusement que tu es là pour... Alzheimer me guette. Alors, c'est très simple. Alors là, ça va être ceux qui ont vu le début de l'émission, avec un moment assez hot, n'est-ce pas? Sur Normore, I love you, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et oui, nous avons fait un thème qui s'appelle l'amour virtuel. Et je voulais savoir, est-ce que vous vous rappelez quelle musique j'ai mis pour introduire le sujet? Attention, c'est à vous. C'est à C'est vous. clair. Le premier qui me donne la bonne réponse aura un jeu vidéo. Et oui, en giveaway pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, parce qu'on vous aime beaucoup, on est super heureux de vous retrouver tous les vendredis et Non, voilà, pas je moi. dis aussi, voilà, c'est pour ça que t'es là qu'un vendredi sur deux, c'est la bonne, c'est pour ça. Ah, voilà, c'était la bonne réponse. Donc voilà quoi. Alors on y va, j'attends les réponses. Quelle musique ai-je mis pour débuter le sujet? C'est à vous les amis, c'est à vous. On a la mer Noire. Ah, Non, bah c'est oui, pas ça. bah oui, bah La oui, mer oui. Non, La mer Noire. c'est pas la Mano Negra. Enfin, ça dépend où tu l'as mise, c'est toujours le même problème. Hein. Alors, Faut se laver les mains après, c'est mieux. Alors j'ai fait une petite interprétation Kuhn, certes, mais il y avait une petite musique d'ambiance au début pour vous mettre un petit peu... les sardines. on va devoir demander à quelqu'un de la Voilà, famille, c'est non. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des sardines, mais on appelle ça les mouettes. Ce qui, quand on dit vos gueules les mouettes, ça avait une signification particulière. Vos gueules les mouettes, c'était tout simplement nos amis les péripatéticiennes qu'on appelait les mouettes. Oui, c'est pour ça qu'on dit vos gueules les mouettes, c'est pour ça. D'accord. Donc alors, allez. Vous pressez pas, Il a hein. été tué. Allez, je vous donne une indication. Il a été assassiné par son père. Oui, Yano, tu as gagné. Eh oui, Sexual Healing, Marvin Gaye. Eh oui, bravo à toi, Yano. Tu as donc gagné ce giveaway et tu as donc gagné. J'espère que ce jeu te plaira. S'il ne te plaît pas, il y en a un petit dernier derrière les fagots aussi. Sexual Healing, absolument. Oh là là. C'est Murderer Soul Suspect que tu as gagné, Yano. Donc, on va faire comme d'habitude. Si le jeu te plaît, eh bien, je crois que nous sommes mis sur Steam, il me semble, Yano. Donc, eh bien voilà, je te donnerai donc ce giveaway, à savoir Murderer Soul Suspect. Si cela te convient, sinon on en a un autre encore. Et oui, il y en a encore un petit dernier à avoir sous le coude. Voilà quoi. Et oui. Non, tu ne l'as pas dit avant, mais Gouman, ne sois pas mauvais joueur. Ça te plaît, c'est super, c'est parti, impeccable. Donc, non, mais parce que le Mégou, je le connais, hein, l'accent du Sud, il va arriver, voilà, hein, rugbyman, etc. Mégou, il y en a un autre, alors il va falloir que tu sois, hein, et cette fois, c'est Ayou, hein, qui posera la dernière question, pour le Oula. dernier giveaway, quoi. Ah bah oui, il va falloir te Attention. creuser les méninges, Ah, les méninges. je l'ai la question. Ah,
Super. Sur la grosse connerie. On attend un petit peu, on continue. Alors moi j'aimerais bien avoir quand même aussi vos réactions dans le chat par rapport à le sujet que l'on a évoqué là tout simplement sur le cinéma est-il tout simplement pas en train de dévoyer la vraie culture geek quoi tout simplement. Voilà. Dans les derniers films qui sont sortis, on va dire geek entre guillemets, je sais pas ce que vous en avez pensé, la trilogie des... Enfin, on en est quoi, deuxième épisode des Hobbits là, je crois. La deuxième trilogie Non, le dernier épisode, deuxième- il est sorti. Ah, La c'est le dernier trilogie. Ouais. Ah oui, si, en plus. Moi, j'en pense pas grand chose parce que ces films-là, ils m'intéressent pas des masses, je vais pas Ouais. les voir en fait. Mais putain, mais t'es vraiment un pur connard, Ayo, Moi, c'est je pas suis- possible. Et je suis un vieux con, hein. Qu'est-ce que tu crois? Mon Dieu. Mais c'est pareil, j'aime pas et j'y suis allée et j'ai pas, voilà, je me rappelle d'avoir vu les deux premiers mais pas le Mon troisième. Voilà. Dieu. Eh oui. Autant regarder Louis la Brocante, quoi. Ah non, j'irai pas jusque là. Alors Louis la brocante, si tu veux, qui dit devant, je sais pas, son truc de brocante, vous ne passerez pas, ça le fait moyen. Tu vois, c'est, vrai. je sais pas, je vois la scène, comment te dire, il y a un truc qui va pas, un truc qui colle pas, mais Louis est très sympathique, hein, au demeurant, mais Ah oui. je sais pas, il y a un truc qui ne va pas quoi. Donc Ghostbusters, Mad Max, etc. Ah, mais ça, oui, c'était c'est- des beaux c'est Mad films, Max ça. aussi. Ah, Retour vers le futur, le cinquième élément. Aussi, Retour vers le aussi, futur. aussi, Là, on est effectivement. d'accord. Là, on est d'accord. Génial. D'accord. Ouais. Et par Ouais. contre, en ce qui, Ah, en mais ce qui putain, mais concerne sérieux effectivement, Il est dit mouais, attends. en ce qui concerne, il a dit mouette, bah, bravo. En ce qui concerne Star Wars, j'ai été extrêmement déçu par la suite. Parce que pour moi, ça a été fait parce que il fallait le faire. Et tout ce qu'il y avait, alors je vais employer des très grands mots, mais vous m'en excuserez, toute la symbolique qu'il y avait derrière du fils qui tue le père et de la rédemption, etc. Parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. Et passer après à voilà, en fait, on va vous raconter l'histoire depuis le début. Et en fait, il n'y a plus rien qui est donné comme message sur la suite des trois. Je dis pas que visuellement tu t'en prends pas plein la tronche, mais ce qui faisait aussi ouais, mais l'intérêt de la très jolie Star Wars, c'est certes le choc qu'on s'est pris visuellement par rapport à la technologie, mais l'histoire qu'il y avait derrière, quoi. Oui, mais là, voilà. là clairement, la dernière trilogie qui est sortie, et j'étais pré-ado quand c'est sorti, c'était clairement du voyeurisme, et c'était alors du voyeurisme pour ceux qui avaient vu à l'époque la première trilogie. C'était clairement du voyeurisme, et c'était aussi comment expliquer, une clé pour comprendre, pour permettre à ma génération et aux générations qui suivaient juste après, c'était des clés pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi c'est qui ce Dark Vador et tout ça. Pour moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire quand tu regardes la première trilogie, bon déjà c'est dégueulasse parce que t'as été habitué à mieux, et en fait t'as pas envie de le suivre, et du coup le fait d'avoir vu ces trois films où on comprend pourquoi Anakin il devient finalement Dark Vador, et ben pour moi ça a été clairement une clé qui m'a dit tiens du coup ça m'intéresse de revoir les trois premiers, enfin la suite logique quoi. Et pour moi ça a été intéressant de ce niveau-là. Après je peux comprendre que les premiers, ceux des premières heures ils aient été déçus parce que ça a l'air un peu vide de sens comme ça, mais pour toute une génération c'est carrément le panard de comprendre pourquoi Dark Vador il est badass. comment il est devenu comme ça quoi. Parce que c'est le gros méchant, et c'est un des méchants qui marche très très bien. De toute façon, pour avoir un bon film, il faut un bon méchant. Et de comprendre comment ce petit personnage est devenu
une bête comme ça, bah voilà, c'est juste, c'était obligatoire, c'était juste obligatoire. Voilà, j'ai encore tué la soirée. Bonne soirée à tous, moi je vous laisse. À bientôt. Ah, le pauvre. On a perdu On a Plume. perdu Plume en fait. Ouais, Voilà, là, je crois qu'il n'y a plus Plume. On a plus de Plume. Oh non. Ah non, en fait, depuis tout à l'heure, je parle et le micro est coupé. Ah bah bravo. Voilà. Je disais oui, effectivement, c'est la symbolique de la peur qui est traitée dans les 3 premiers. Comment la peur de la perte de ce que tu aimes, la peur de la perte peut t'emmener vers des chemins obscurs de la force. Mais je le trouve, ceci dit, beaucoup moins complexe que les 3 qui ont suivi. Et Bah, je c'est suis sûr. désolée, moi je vois les trois premiers qui finalement sont les 3 derniers dans la chronologie de cette série. Je suis encore estomaqué par la performance visuelle. Je suis désolée. Oui, Je me oui. dis c'est quand même fichtrement bien fait et Dieu sait que c'est terrible pour ça, tout ce qui est de l'ordre de la science-fiction. Ce sont les premiers films qui se prennent un coup de vieux monstrueux en général. Et je trouve que ça tient encore debout, quoi. Ça tient vraiment debout, quoi. Doctor Who, et oui, Doctor Who aussi, ça aussi c'est une série qui est pas mal. Alors j'ai connu sur le tard pour ma part, hein, alors que ça fait, je crois, cette série elle a combien, 40 ans, 5, je sais plus, même plus que ça, non? Ouais, beaucoup plus. Une cinquantaine d'années, ou enfin Ouais. c'est juste hallucinant combien de temps, l'âge qu'elle a, quoi. Ça aussi en côté marathonien, c'est pas mal. J'ai moins accroché. Ouais, Moi, c'est une série vraiment qui me fait assez particulier. marrer, qui s'essouffle un petit peu d'ailleurs malheureusement, c'est The Big Bang Theory. Bon, moi, ça me fait assez marrer sur les débuts, parce que vers la fin ça tourne un peu en rond. Enfin voilà, quoi, c'est un Ouais, petit moi, peu j'aime moins pas trop. drôle. En culte, il y a Sherlock, Mais- le dernier Sherlock, la dernière série qui est vraiment à voir. C'est pareil, c'est culte. C'est Dominic Cumberbatch qui joue Sherlock avec Martin Freeman. Justement, les deux, ils se retrouvent dans le dernier Hobbit. Martin Freeman jouant, j'allais dire Frodon, mais non, c'est Bilbo qui joue Bilbo. Oui. Et Bilbo, oui. Cumberbatch qui joue le dragon, Smaug, en fait, il joue Smaug, il a prêté sa voix et ses traits pour Smaug. Donc du coup, cette série Sherlock, elle est vraiment culte, elle a décuplé une fanbase assez impressionnante. En plus, le fait que cette série soit étalée également dans le temps, c'est-à-dire il y a que 3 épisodes par saison, c'est des épisodes d'une heure. Et les épisodes, ils sortent quasiment avec un espacement de 2 à 3 ans. Là, la saison, elle s'est terminée mi-2014. Elle va sortir 2016 ou 2017. La suite, enfin voilà. Ça crée, bon, eux, ils ont compris comment il fallait créer une attente et tout. Ça a créé une fanbase. Les Gardiens de la Galaxie, pour retourner au film, qui eux vont carrément cartonner. Bon, ça après c'est un autre débat, c'est la guerre entre Marvel et DC Comics qui fait rage. Marvel a l'air de prendre le dessus parce qu'ils font des films beaucoup plus rock'n'roll. Je pense à Thor qui est teinté d'humour, même si ça reste un peu plan-plan, gné-gné, amour et tout ça. On a les Iron Man qui sont simplement la meilleure série de Marvel. Donc du coup les Gardiens de la Galaxie qui sont plutôt vraiment énormes. Avec Star-Lord et celui qui l'interprète, c'est juste un bijou ce film. Enfin voilà, c'est tous ces films là qui font que on a quand même une culture geek, et c'est pourquoi tous ces gens arrivent à se mélanger lors des grosses rencontres, voilà. Ouais. La Paris Games Week, les gros Comic-Con, les trucs comme ça. Voilà, pour moi, le meilleur moyen de se dire la culture geek, c'est ça, c'est d'aller dans ces grosses conventions, la Toulouse Game Show et tout ça. Faut aller voir. T'as de tout, t'as du manga, t'as du jeu vidéo, donc voilà, basique. Tu peux retrouver des mecs qui sont déguisés dans leur film préféré. Voilà, c'est pour moi geek.
Et encore, ça monte pas tout. Il faut vraiment se dire, faut aller voir ça et se dire voilà, ça c'est ça l'univers geek. Voilà, c'est ça. Et le cinéma pour moi est pas en train vraiment de le tuer, mais est en train de le faire petit à petit. Voilà, pour terminer là-dessus. Voilà, quoi. Et oui, on va terminer là-dessus, car oui, mes amis. Et oui, mes amis, c'est l'heure de quoi? Du dernier giveaway, puisque nous n'avons malheureusement pas d'invité non plus ce soir. Notre invité ne pouvait pas venir ce soir et nous en sommes fort désolés. On va se rattraper. Nous avons donc un dernier giveaway, et donc, Ayou, à toi de poser the question. Attention à toi. Alors, la question... Pourquoi je suis un connard? Et les gars, écoutez, je veux une réponse détaillée, et celui qui aura une bonne réponse détaillée à pourquoi je suis un connard gagnera le jeu. Voilà, tout simplement. Attention, c'est à vous. À vous. Non, question, sérieusement. À vous. J'ai pas trouvé le temps. À vous. À vous. Ils ont vraiment pas envie que je parle ce soir. Je crois pas. Non, parce que tu es un connard, Ayou. Bah oui, non. Oh, soyons sérieux, Denis. Allez, vas-y, Ayou, non, pose ta allez, question. allez, vas-y. Mais tu te dépêches, parce que là, il y en a un peu marre. Pardon. Non, mais Réziac. Ouais. Il faut absolument que Becca revienne, c'est Ouais, insupportable. c'est clair. Il faut quelqu'un pour le calmer. Hein. Alors, la question, elle est simple. C'est tout à l'heure, quand on parlait sexe, justement. Il y en a un de nous quatre qui aurait été tenté par l'appareil. Lequel? Oh putain. Ah, c'est qui répondent moi. C'est super. Becca n'étant pas là, il est hors jeu, hein, qu'on soit clair. Il faut plus l'inviter à dire. Et il est... Non. Monsieur Birdie, reste tranquille dans ton coin. Ah, mais t'as posé la question, en fait. Alors, il faudra peut-être la reposer. Si vous n'écoutez Oui, rien Birdie, tu as Birdie, gagné, Birdie, GG à toi, bravo Birdie, bravo. Et donc, bah voilà, je laisse Ayou. On a la preuve, prenez des screenshots. Je vois pas la réponse. Et oui, vous c'est l'avez Rézia qui était intéressé par ça, quoi. dit. Voilà. Non, c'est pas ça, Bégou. Ah, t'as raté quelque chose, là, mon Bégou. Prochain coup, t'as intérêt à venir à l'heure. Hein. Bah voilà, je te laisse, Ayou, dire, en fait, à Burdigala le jeu qu'il a gagné ce soir. Resident Oui. Simulator 2015. On dira pas ce que c'est comme ça. À manier avec des gants. Je dis tout de suite. C'est Adibou, voilà, pour PC. Non. Non, C'est c'est vrai. Non, le truc introuvable. Non, c'est... Faudra alors, qu'on se... Attends, c'est qui a gagné déjà? C'est Birdie Gala. C'est Burdigala. Burdigala, d'accord, Burdigala. Eh bien, Burdigala, j'ai l'honneur, on a l'honneur de t'offrir le jeu Valkyria Chronicles pour PC. Donc voilà, c'est un tactical RPG fait par Sega. Il est excellent et tu devrais t'amuser avec. J'espère du moins, hein, sinon ce serait regrettable. Donc Burdi, ce que je te propose, Ah, c'est... Tu vas te décevoir quelqu'un. Surtout qu'il était bien à ton niveau, Birdie, Adibou, connard. C'est parti. Non, il faut dire que Burdi vient souvent nous voir sur voilà. Non, c'est la première fois. Il joue quand même à HAZ1, donc voilà, il fait partie de ceux qui passent pas mal sur HAZ1. Non, Notre c'est petit qui Burdi d'amour. Burdi. Ah, Je sais pas qui c'est. non, moi. je sais pas qui c'est. Donc voilà, donc Burdi et Ayou, bah, je sais pas, il faut que vous Non, ce qu'on va refiliez faire, votre coup. c'est que je te filerai le truc plume et puis tu lui fileras comme ça. Ça marche, Burdi, on va faire comme ça. Nous, comme on se connaît bien, mon Burdi, je te donnerai donc, c'est une clé, c'est ça? Attends, on se connaît bien comment? Une clé, mais pas une vraie Et clé. Burdigala, hein, c'est avec lui que je joue quand je travaillais pas, vers 4-5 heures du matin. Je jouais avec Burdigala sur Redline et avec, Ouais. voilà, avec Elisae, voilà. Ouais, attention, Voilà. un Tous peu, les trois, on joue à Redline vers 4-5 heures du mat, quoi. Donc voilà, les gros malades de Redline, quoi. Alors, attends. Donc voilà. Je tiens juste à signaler que Birdie Gala, le susnommé, il m'envoie des messages sur TS insultants.
Voilà, Et il a raison. Ah Monsieur Gagne se permet de m'envoyer des petits messages privés insultants. Je l'invite à continuer. Est-ce que Rézieg va faire gagner un bisiège? On a une grosse demande du bisiège. Je fais gagner un bisiège ce soir. C'est Elistrae, oui. Burdigala, Elistrae et moi-même, nous sommes tous les trois le matin sur Redline, au petit jour. Quoi, donc voilà, quoi. Voilà. Moi, je suis Redline chaud One pour Piece, le- alors pas du tout. Non, Oui, vas-y. Non, moi je suis chaud Qu'est-ce pour que faire tu veux gagner un bisiège maintenant. Ah bah alors c'est parti, vas-y, pose Un ta truc, question. un truc improvisé. Comme Pendant ça, ce temps-là, je vous remets ma jaquette parce que je l'aime du tac trop. au tac. Alors attends. Voilà. Tu Je remets fais un Zerk. truc- Fais un truc, moi je vais chercher la question On a le temps ou pas encore on est là pour 1 heure encore. Là, Il est 32, hein. Il est quand même 32, Il quoi. est 32, ok. Aidez-moi, il faut trouver une question. Une question, Démerde-toi, moi. Ouais, après tout. Hein. Ah si, Personne m'a aidé, moi. tu as cité un animal qui explosait dans le jeu, que tu Ah peux oui. faire exploser. Alors, quel Ah. animal explose dans le jeu? Qui fait des proutes et qui fait des taches de sang partout Mais quand bon, tous les on le animaux. crame. Ah, il va y avoir plein d'animaux différents, je pense. 2 et 3, 45, 72, 122, d'accord. Avec plaisir, ça suit dans le chat, je suis contente. L'origine du pâté. Oui, encore oh là là. Bon alors Yano, allez, Yano, soit... Non, Grand Prince, Yano, Prince attends, Yano. il a déjà gagné un jeu. Est-ce que tu Est-ce que tu es d'accord pour que ce soit à mes goûts? Allez, grand seigneur. Alors attends. On lui met pas la pression. Grand seigneur, Yano, est-ce que tu laisses ta place à Megouman? Carrément grand seigneur. Merci Yano, merci, Yano. t'es un amour. Bon gosse. Bon bah Megou, ça y est, bien. tu l'as gagné le petit jeu. Bravo Megou. Bah ça m'arrange Bon, parce bah, que Mego, Mego, je lui payerai jamais de jeu à celui-là. Ah, je déconne. Mego, tu viens, je te paye le jeu via Steam, je te fais le truc là dans la soirée. Voilà. Et une hola C'est pour- beau, c'est ok, oui, Là, les voilà amis. pour Eh bien voilà. Nous arrivons, mes très chers amis, et oui, je dois bien le dire, à la fin de cette émission. J'ai été ravie, une fois de plus, de vous avoir près de nous. On s'est bien amusé. J'espère qu'on vous a diverti et qu'on vous a informé par la même occasion. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. On essaie de s'améliorer aussi de semaine en semaine. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous, mes affreux Jojo chroniqueurs. Je Eh ben, vous pas fais à moi. tous de gros Moi bisous. aussi. Mais ça, oui, mais toi, Oui. toi, merci, oui, Ayou, on a apprécié ta venue. Ça, on peut pas dire. Surtout, Rézi a Merci Ouais. Amazon une fois de plus d'avoir au pied levé bien voulu remplacer Becca qui, comme je vous le répète, est aux États-Unis à la recherche de son livreur de pizza. Merci à toi Ayou d'être venu et aussi d'apporter toujours une voix qui n'est pas forcément celle de tout le monde, c'est toujours très important. Et merci à toi mon Réziac parce que y a pas à dire, t'es un sacré metteur connard, d'audience on et dirait, puis pas de ça fait souci. Sacré numéro. moi, ça me fait toujours plaisir que tu sois avec nous pour faire cette émission. Je vous fais des gros bisous, des gros bisous, et je vous souhaite à tous une magnifique soirée et un très très bon week-end et de très bonnes vacances Allez. pour ceux, eh bien, tout Et simplement, ouais. qui sont enfin en vacances, quoi. Voilà. Je vous fais des gros poutous à tous. Je t'aime, maman.